Hello los amigos, nous voilà, on est de retour. On est reparti pour une petite matinée, même une soirée ensemble cette fois. Je vous avais parlé dans un vlog précédent que j'ai un pote qui a eu la gentillesse de m'inviter au match Atlético-Barça. Je crois que c'est la demi-finale, ouais c'est la demi-finale de Coupe d'Espagne, si je dis pas de bêtises. Donc là j'en ai profité avant de vous montrer le stade et l'ambiance ce soir. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer le quartier El Beled. Voilà, quartier historique de Jeddah. J'étais venu, je vous avais fait un vlog de nuit. Et pour les anciens, ceux qui ont suivi les vidéos, j'ai dû passer sur le vlog précédent au moins 40 minutes je crois dans ce quartier. Qui est un des... Attendez, je vais un peu régler la caméra parce que c'est pas ouf là. Ouais voilà, peut-être un peu mieux, voilà. Et donc là je vais en profiter aussi pour aller prier. Et voilà, on va voir un petit peu le quartier de jour, on va prendre un petit café. Et voilà, on va se promener gentiment. Il fait un peu chaud donc on va pas non plus rester des plombes. Et voilà quoi les gars, tout de suite. Voilà les gars, ça c'est les maisons au style Hijazi. C'est vraiment le vieux Jeddah, c'est le quartier le plus... c'est le quartier historique de la ville. Le quartier le plus stylé je trouve. On continue la balade. Voilà les gars, c'est parti pour la vraie balade. Bon, vous allez voir beaucoup de boutiques fermées. Il faut savoir que, comme à la Mecque d'ailleurs, il y a beaucoup de choses ici qui prennent vie après l'Asr. Hein. Donc l'Asr c'est la prière médiane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est à peu près après 16h quoi, à partir de 16h. Il y a des choses ça rénove. Hein. C'est le ministère de la Culture, je crois, qui est en charge de ça. D'ailleurs, je crois même que la France... Je suis pas sur le chantier, mais... Ah ouais, non, je suis sur le chantier, là. Ah, ممنوع هنا, صح? Ah, ok, آسف. Ouais, je me disais bien, là, c'est un peu trop route. On va passer par là. Voilà, c'est bien le Jeddah Historic District. Je vous disais, c'est le ministère de la Culture qui est en charge. Et je sais que pour... j'étais en train de vous dire, je sais pas si la France... Je sais que sur Al-Ula, la France est impliquée. Ils ramènent leur expertise. Bon, on va peut-être pas passer par là. On va continuer. Là, je cherche un café. Il y en a un qui s'appelle Apostrophe, dans lequel j'avais déjà pris un petit café qui est pas mal du tout. Mais le retrouver, c'est une bonne galère là. C'est une bonne galère. Je vais passer par là. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, parce que là on a quand même quelques vidéos de retard. Donc j'espère qu'elle sera pas publiée dans trop longtemps. Ou alors à la rigueur ça serait bien qu'elles soient les unes après les autres. Celle sur l'Arabie Saoudite, ça fait au moins une série. Ah non, je viens de faire ce qu'on appelle un joli demi-tour. Gentiment, tranquillement. Bon allez, j'essaye vraiment de trouver un chemin qui mène à un café et on se reprend les gars. Franchement, une fois que tout sera réhabilité, ça va vraiment être top. Hein. Ils ont vraiment un grand quartier historique qui a gardé son identité. Arabe, à la différence peut-être de Dubaï où tu vas à Dera, c'est prédominance indienne, tu vois, on aime, on n'aime pas, c'est pas ça, mais regardez. C'est un peu... De toute façon, c'est la carte que l'Arabie Saoudite avait à jouer par rapport aux autres... Ah bah tiens, je suis bête, il y a un café juste là. Aux autres pays du Golfe, tu vois. Côté historique sur toute cette ville. Café, une boutique, parfait, on va se poser tranquillement. On va essayer de traverser sans perdre un membre parce qu'ici c'est... Vous savez, le fil conducteur des vlogs en Saoudi, c'est souvent la conduite. Hein. Je pense qu'ils font ils organisent du MMA, le PFL et tout, mais c'est de la... Quoi qu'ils ont aussi la Formule 1, mais je suis sûr honnêtement ils devraient pousser pour... je suis sûr qu'il y a un coup à jouer. Hein.
s'ils font bien les choses, dans 5 ans, le futur Lewis Hamilton, il s'appelle Abdallah El quelque chose. Parce que c'est bête d'avoir des pilotes comme ça et pas en profiter. Hein. Bon, je regarde ce qu'il y a derrière avant d'aller me poser au café. C'est fou l'ambiance comme elle est différente. Tu reviens le soir, tu jettes une pièce, elle tombe pas, tellement c'est blindé. Ça, c'est ceux qui ont fait leur devoir, les vrais fidèles de Marina Emo, ceux qui ont regardé le premier vlog sur l'Arabie Saoudite, enfin sur Jeddah notamment. Ouais, j'en ai fait un autre avec l'ami Ben à Riyad. Je pars à Riyad d'ailleurs demain. Je vais faire une interview de rue, donc ça va être une grande première et j'espère que ça va plaire. Je suis sûr, hein, parce que je pense que l'interview c'est dur à battre, hein, que ce soit en podcast ou en... Surtout quand tu es une chaîne qui poste assez régulièrement, comme la nôtre, on a essayé d'être le plus régulier possible, hein, ce qui est dur. Franchement, ce qui est dur, on va pas se mentir. Il y a plus dur dans la vie, mais voilà, là c'est toute proportion gardée, je parle bien du YouTube. Hein. YouTube Game, tu t'en vois beaucoup de toute façon. Il y a beaucoup de chaînes, même immobilières, que ce soit francophones ou autres, qui font quelques épisodes et quand les vues elles sont pas au rendez-vous, bah tu lâches. Hein. Tu lâches l'affaire. Donc nous on a persisté. Mais après c'est vrai que parfois le backlash, comment on dit backlash en français, le retour de bâton si tu veux quand tu fais du volume, c'est que tu peux pas tout le temps être bon en fait. C'est qu'au bout d'un moment tu vas te répéter et c'est là où tu as des invités et tu fais tout pour les mettre en lumière. Tu n'essayes pas de ramener des invités pour toi, tu vois, leur couper la parole et toi être la star de l'interview, non, justement tu le mets vraiment lui en avant, comme ça toi tu apprends des choses, les mecs qui regardent ils apprennent des choses et les interviews marchent énormément, c'est pas pour rien. Hein. C'est franchement pas, de manière générale, pas chez nous je te parle, hein, sur YouTube. Parce que moi perso, je trouve que ça reste la forme, une des formes les plus intéressantes en tout cas, franchement. Parce que tu peux t'attacher à un personnage, entre guillemets, la personne qui fait des interviews, mais t'as du sang neuf tout le temps quoi. Et ça évite au mec de se répéter, et surtout ça évite après au mec de absolument se creuser la tête pour trouver des angles ou des choses différentes à dire, quitte à parfois se compromettre, tu vois, à vouloir comment on appelle ça, à vouloir trop être différent, bah parfois tu fais des choses qui sont pas naturelles et tu fais des choses forcées, voilà. Tu fais des choses forcées, alors que quand tu fais des interviews, c'est le côté 109, tu vas l'avoir grâce à ton invité quoi. Voilà les gars, on a été servi, petit café saoudien. Je devais pas manger mais j'ai commandé un petit truc à manger du coup rapide. Et voilà quoi. Et on va bouffer vite fait un café et on y va. Hello les gars, nous revoilà Los Amigos. Toujours en direct du Beled, quartier historique de Jeddah. Très très joli, très agréable, il fait chaud mais c'est plus que supportable franchement. On a bu un petit café, on a mangé un petit moutabag, c'est une sorte de mahjouba version saoudienne, pour ceux qui connaissent. Et voilà les gars, donc on va se promener un petit peu. Ils bossent énormément par contre, je vois il y a des travaux partout. Ils sont vraiment en train de retaper le... C'est une des cartes de visite du tourisme saoudien ici. Hein. Entre ça, et je pense qu'ils vont attirer en plus un tourisme un peu similaire à Oman par exemple, qui vont être attirés par ce genre d'endroit. Alors que par exemple quand tu regardes Riyadh Season, où il y a tout le entertainment, tu es un peu en compétition avec Dubaï qui a énormément d'avance sur toi quoi. Parfois faut pas essayer de chercher, bon après je fais le grand philosophe, j'ai jamais eu à gérer l'attractivité touristique d'un pays non plus, donc je vous dis ça, comme l'idée me vient en fait. Et très joli ce bâtiment. Mais en fait parfois, et ça c'est des principes que tu peux t'appliquer même dans l'immobilier d'ailleurs, même pour nous, notre agence, c'est plutôt que de chercher à faire ce qui marche, tu vois, ce qui est le réflexe normal et logique hein, que tout le monde souhaite faire hein, pour son business, etc. Parfois il y a du bon, hein. Plutôt que d'essayer de créer, bah, tu surfes une vague et puis c'est tout. Mais parfois c'est bien de regarder où sont tes forces et appuyer là-dessus quoi. Toi tu as une niche et plutôt que d'essayer d'aller te bagarrer avec tout le monde dans un océan où il y a des requins, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le bassin et qu'ils nagent.
Toi, tu vas et tu te focalises sur tes forces à toi. Et là, moi, je pense que ça, c'est une force concurrentielle que la Saoudie a. Regardez, ça, c'est très sympa. Il devrait y en avoir partout en ville, en fait. C'est des petits shelters pour les chats. Franchement, ici, les chats, ils souffrent. Hein. C'est pas Istanbul. Je vois, franchement, ils sont dans un sale état. Moi, qui aime les animaux, franchement, parfois, t'es dégoûté. Tu vois, ah ouais, ils sont dans un... C'est pour ça, ceux qui viennent en Arabie Saoudite, qui vont s'expatrier ou qui vont habiter ou qui vont venir en moyen long séjour, toujours prévoir un peu de bouffe, un peu de croquettes dans la voiture, franchement. Voilà les gars, on continue la balade. Attendez, je vais vous montrer un peu ma ganache. Parce qu'on en est. Hop là. Regardez-moi ce ringard avec ses lunettes. On dirait un flic en civil à Perpignan. Monsieur, dame. Trop d'identité. Mais pas le choix, c'est pratique de les avoir ici en fait. Et tiens, en parlant de chat. Allez, je vous montre, on continue la balade. Hop là. Ouais, je me souviens, j'étais venu ici le soir. C'était blindé de monde pendant le ramadan. Magnifique cette porte. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui n'a rien à voir, mais avec Ben, on a été dans un endroit, ils font des meubles sur mesure à Sharjah, et le gars, il fait des portes un peu comme ça. Enfin non, elles sont faites en Inde, et ils les importent. Franchement, c'est très joli. Je pensais que c'était fait à Bali à la base, mais il m'a dit que c'était fait en Inde. Ça, c'est un petit café aussi. Tu vois? Franchement, quand t'as ça à mettre en avant, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à essayer d'avoir le mall le plus grand, le truc le plus... Après, tu peux faire les deux en parallèle. Hein. C'est pas... L'un n'annule pas l'autre, mais je pense que tu iras beaucoup plus vite comme ça. Tu te démarqueras. Voilà. C'était le... S'il y a un mec du groupe Accor qui voit cette vidéo, si vous cherchez un directeur régional, Abdel est là. Tourism Advisor. Regardez les gars. Je me souviens, j'étais passé aussi ici avec la famille. Mais je m'étais pas arrêté, j'avais pas vu tous ces détails en fait. Ah putain, j'étais persuadé de ne pas m'être taché avec le café, mais je viens de voir une grosse tache sur mon t-shirt. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Regardez-moi ça, c'est très sympa. On prend la calée, on va prendre à droite. Sahab el Yamin. On part à droite. Et quoi vous dire de plus les gars? Bah comme d'hab, il n'y a pas de... Tiens, ça c'est très sympa. D'ailleurs, je me suis demandé comment, par quel... je crois qu'il y a un organisme précis. Les boutiques ici à louer, tu les trouves pas genre sur les sites comme Aqar, etc. Faut aller dans un endroit spécial parce que franchement, une boutique ici, ça peut être très 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 sympa. Tu vois, c'est un peu le Montmartre d'ici quoi. C'est quoi un studio? Niche studio. On va ouvrir un bureau Marina Emo ici. Ça fera tâche. Hop là, c'est quoi ça? C'est un studio photo je crois. Ça c'est des accessoires, des sepha et tout. Ça c'est le... Voilà les gars, on continue toujours la balade. Très stylé cette petite façade rose. Pastel. Petite mosquée. Et qu'est-ce qu'on disait juste avant? Ouais, donc je vous disais les gars, ce soir match dans le stade Johara. Stade Johara, c'est là où le club Etihad joue. C'est leur stade officiel. Etihad, c'est le club de Benzema. J'aurais bien voulu regarder un derby, parce qu'il y a deux clubs à Jeddah, ou alors à la rigueur un match entre Al Nasser, le club de Ronaldo, et celui de Benzema. Mais je pense pas que le calendrier va le permettre, parce que je bouge là. J'ai un autre voyage de prévu. Mais je reviendrai, je vais revenir, même c'est sûr, c'est déjà prévu. Donc ceux qui ont aimé, ou même ceux qui n'ont pas aimé, enfin ceux qui ont des suggestions sur les prochains vlogs en Arabie Saoudite, n'hésitez pas à le faire savoir. Hein. N'hésitez pas à le faire savoir.
Après, en fait, moi, parfois, ce qui me freine un peu, c'est le côté qui est pas piéton, quoi. Ça veut dire quand je veux vous montrer un quartier, parfois, en fait, je me répète, mais c'est les déplacements qui sont parfois compliqués ici. Donc ça freine un peu. Je pense que je vais essayer de vous montrer Ubhur, un de mes quartiers préférés dans le nord. C'est là où il y a la fameuse Jeddah Tower, qui est à l'arrêt depuis très longtemps, qui est un peu devenue maintenant, elle fait partie un peu de la carte postale de Jeddah. Hein. Tu la vois d'un peu partout, alors qu'elle est même pas au quart, je crois, c'est sûr même. Et que vous dire de plus, les gars? Franchement, il fait bon là, il fait frais, on est bien. L'Arabie, c'est quand même un pays particulier. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Un vrai pays particulier pour plein de raisons. Vous connaissez déjà tous. Et il y a certaines choses que tu retrouves nulle part ailleurs. Hein. Notamment, après, je sais pas s'il y a ça au Maghreb, dites-moi. Mais ici, tu as des rappels sur le long de la route. Pas partout, mais tu as des rappels. Ça, pareil, ça aussi, ça va parler à un public musulman. Mais il y a des rappels liés à l'islam le long des routes, d'Ekrillah, c'est-à-dire où ils te rappellent justement de rappeler Allah, Dieu. Donc c'est une des particularités, il y en a plein d'autres, tu vois. Mais c'est un pays que je trouve qui t'apprend la patience, qui est une vertu très importante, dont moi personnellement je manque. Et beaucoup d'autres, je pense que je suis pas le seul, mais donc rien que pour ça, déjà c'est un pays intéressant. Et après, si tu regardes ça d'un œil plus rationnel, on va dire, c'est une très grosse économie. Hein. C'est une très grosse économie, franchement, il y a un vrai marché, un vrai marché local qui dépend en aucun cas d'expat. Qui dépend en aucun cas d'expat. Hein. Il y en a de plus en plus, clairement, mais ils sont plus à Riyad d'ailleurs. Mais encore une fois, comme beaucoup de pays, hein, Dubaï, c'est la vraie particularité de Dubaï, et la force aussi de Dubaï, c'est que si les expats se barrent, c'est chaud. Très compliqué. Là, c'est la raison pour laquelle c'est un pays qui facilite énormément l'expatriation, et c'est un pays qui fera toujours tout pour attirer des expats. Donc c'est un pays qui s'est mis en danger, on en a parlé Ben et moi dans l'un des derniers podcasts qu'on a fait avant qu'on voyage. Et que t'aimes ou t'aimes pas Dubaï, c'est une qualité qu'il faut leur reconnaître. Ils se sont donné les moyens, ils se sont mis en position de danger, quoi. Tu vois, on avait pris cette métaphore, je crois, mais c'est comme un mec, tiens, il y a pas mal sur Donuts. C'est cool, c'est comme un mec qui vient à Dubaï et pour être sûr de ne pas se laisser le choix de se bouger, bah, il ferme ses business en France ou tu vois. Tout ce qu'il avait, il brûle ses bateaux, il brûle les ponts derrière lui. Donc Dubaï, c'est ce que Dubaï a fait. Hein. Ils ont tellement, j'ai de souvenir, ils ont tellement développé la ville. Ah, j'ai cru que c'était Kikip d'Algérie, tiens. En mode Belloumi à l'ancienne. Il y avait des vraies coupes. Hein. Franchement, le foot avant, je trouve que ça avait plus de flow. Hein. Il y avait un vrai flot d'anciens. Les mecs, ils avaient 20 ans, on dirait, ils avaient 40 balais, des gosses. À côté de ça, le mec qui tenait un garage, à côté de sa carrière pro, je te jure, c'est un truc de fou. Le foot, moi qui suis énormément, je suis de moins en moins. Hein. C'est la petite parenthèse vie perso. Mais c'est, je sais pas, je trouve que ça a perdu de son flow un peu. Même si tu regardes pas le foot comme c'est pas une paire de baskets, ou parler de flow ou pas, mais même le jeu de manière générale, je sais pas, il y a moins d'excitation. Les Coupes du Monde, je les trouve claquées. Franchement, c'était le petit coup de gueule, je te jure. Bref. Vous entendez les gars, ça construit de partout. Ah. Noir. Un autre petit café. Ah ouais, c'est poussiéreux de ouf là par contre. Voilà les gars, hop là, c'est le moment Inception. La caméra va dans tous les sens. On est bien là, on est reparti. Wow. Je sais pas si j'ai pris la bonne route là. Sinon j'ai pas tardé à bouger, c'était vraiment histoire de vous le montrer de jour. Encore une fois, pour ceux
qui sont fidèles et qui ont regardé le vlog de 2 heures, c'est plus un vlog, c'était un film indien. Et où je suis le soir, notamment dans ce quartier-là, pendant le ramadan. Donc, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, ils méritaient quand même de voir le quartier de jour. Mais bon, on va être honnête, même ceux qui ne l'ont pas regardé, moi ça vous donne une idée, mais bon, ne le voyez pas comme ça, là. Vous pouvez penser que c'est un coin un peu mort, je peux vous assurer que vous revenez le soir, c'est là. Ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de monde. Il y a des choses que tu peux reprocher à l'Arabie Saoudite, mais tu ne peux pas reprocher que ce soit mort, que ce soit des villes mortes ou des choses comme ça. À la rigueur, King Abdullah Economic City, je pense que ce vlog-là sortira avant. Donc là, pour le coup, vous pouvez dire que c'est un peu Walking Dead, en semaine notamment. Mais tout le reste de l'Arabie Saoudite, c'est full, les gars. C'est full, c'est full, c'est full, c'est plein partout, à toute heure. Donc voilà. Voilà les gars, je vais peut-être reprendre un café emporté avant de me prendre un Uber. Je vais essayer de pas trop tarder. Comme ça, j'arrive pas en retard non plus ce soir au rendez-vous avec mon pote. Parce qu'en plus, je crois que les places, je crois que c'était 400 € la place, hein, 350. Donc ça me ferait chier de... Le mec m'a invité et j'arrive en retard ou je merde. Je galère pour arriver, quoi. Où est-ce qu'on en est? Hop, hop, hop. Voilà les gars, on avance et on va pas tarder à bouger du quartier. Une petite sohbia avant de partir. Ça les gars, c'est le Beaujolais nouveau saoudien, ça. Surtout du Hijaz. C'est consommé, c'est une boisson. Vous la trouvez aussi en rouge. La dernière fois que j'étais à la Mecque, je voulais m'arrêter. Il y a un stand qui est tout le temps là, mais il n'était pas là le gars, cette fois-ci. C'est une boisson. C'est une boisson fermentée qui rafraîchit. Je vous disais, tu la trouves souvent en rouge. C'est consommé depuis très 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 longtemps. Mais quand je dis longtemps, c'est autant des Quraysh. C'est une boisson historique, elle est consommée énormément pendant le ramadan. Ceux qui viennent en Arabie Saoudite pendant le ramadan, vous allez voir en bord de route beaucoup de gens qui vendent des bouteilles rouges. Et à un moment, ça avait même fait une petite polémique parce qu'il y a une toute petite dose d'éthanol, il me semble, dedans. Parce que c'est une boisson qui est fermentée. Donc, mais il n'y a pas d'alcool, quoi. Je peux en boire 5, je vais pas me mettre à tituber, quoi. Est-ce qu'on en a les gars? Bon. Cette fois-ci on est bon. On va bouger les gars. C'était un petit tour rapide du quartier avant d'aller au stade ce soir. Là je vais voir, je vous promets rien. Si je vais vers Ophur, je vous montre la fameuse tour qui a commencé. Et c'est un peu la Madeleine de Proust. Je sais pas si elle va vraiment finir un de ces quatre, mais en tout cas voilà, elle fait partie du décor, donc pourquoi pas vous la montrer. Voilà. Franchement dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis client, je suis un gros client d'ici, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça c'est vraiment, parce que souvent, ces derniers temps, il y avait beaucoup notamment de com sur les ratés des projets, sur tout ce qui a pas été. Mais ça, par exemple, pour le coup, je trouve que la restauration du quartier historique de Jeddah El Beled, je pense que ça va vraiment donner quelque chose de très très bien. Très très très, très bien. Et on va se quitter avec ces belles images du quartier. Personne qui va se rendre à la Mecque, j'imagine, avec cette vue derrière. On est bon. Les gars, los amigos. J'ai fait une halte, hein. Je voulais absolument vous montrer cet endroit. Déjà la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Et là, vu que j'étais pas loin, je me suis dit, il faut absolument que je vous le montre. Bon, au premier abord, ça peut vous paraître glauque, comme ça, plein de boutiques fermées. À mon avis, elles réouvrent le soir. Mais c'était juste pour vous montrer le power que Jeddah avait à l'époque. Regardez-moi, pour moi c'est le plus beau mall de Jeddah. Pourtant ils ont des malls plus récents, Red Sea Mall et tout, t'as les boutiques de luxe et compagnie. Mais ça, imaginez-vous, c'est un mall qui date de 2003 les gars. De 2003, pour vous dire que Jeddah était vraiment en avance. Regardez-moi la beauté de ce mall. Attendez, je
Je vais vous mettre la caméra de façon à ce que vous puissiez voir. Franchement, il est pas ouf. Bon, en tout cas, moi perso, j'aime bien. Tu vois, il est atypique. Ça change juste des gros blocs classiques. Il y a plein de détails, il y a des mosaïques partout. Pour l'époque, c'était vraiment... De toute façon, je crois qu'ils ont d'ailleurs des records battus au Guinness. Maintenant, c'est devenu un mall un peu dead, où il y a beaucoup de... C'est le mall des vendeurs d'or hein, et de bijoux. Mais moi, je le trouve, je kiffe. Ça, c'est vraiment... c'est dommage qu'ils peuvent pas genre leur donner un coup de boost, parce que je vais pas dire c'est du gâchis, au moins il est encore construit. C'est un homme d'affaires très très connu d'ailleurs, c'est Mahmoud Saïd, un homme d'affaires qui a eu des soucis ici, pas rentrer dans les détails, mais voilà quoi. Je voulais vous le montrer, histoire de. Donc moi, on va essayer de un peu monter à l'étage, on va prendre l'ascenseur. Je pense que la vue de l'ascenseur est plutôt stylée. Donc encore une fois, Jeddah était vraiment... avant même que Dubaï cartonne, Jeddah était déjà à la page, et entre temps il y a eu un ralentissement, un manque de volonté de vouloir aussi développer. Parfois il faut le vouloir en fait. Oula, on est reparti en Inception, attention. Nous voilà les gars. J'espère avoir le temps, je me répète, mais j'espère vraiment avoir le temps d'aller à Ophir. Au pire, je vais vous le refaire, hein. Pas de pression. Pas de pression, mais attendez, en attendant, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça fait un peu zoo de Thoiry, ça là, mais c'est... Moi j'aime bien, je te jure, je kiffe les malls comme ça un peu. Bon, encore celui-là, il est pas kitsch, tu vois. Un petit peu, cette partie-là, elle est kitsch, mais moi j'aime bien les trucs comme ça, c'est plutôt marrant. D'ailleurs, dites-moi dans la vidéo, déjà si vous aimez bien le mall, si vous le trouvez sympa. Et après, il faut l'imaginer avec un peu plus de vie, hein, clairement. Mais pas trop non plus, hein, pour éviter la foule. Mais d'ailleurs, je l'ai souvent dit, je trouve que Dubaï, aussi bizarre que ça puisse paraître, manque de malls. Enfin, pas forcément manque de malls, parce qu'à la rigueur, moi c'est pas mon centre d'intérêt principal. Mais en fait, Dubaï est souvent associé au mall, alors je trouve que... Bon, en fait, le Dubaï Mall, Dubaï Mall et Mall of Emirates, ils ont tellement mis la barre haut. Franchement, maintenant que j'en parle, ils sont très bons, Dubaï. Hein. Parce que tu prends une ville comme Bangkok, vraiment, je vous invite, hein, ceux qui vont en Thaïlande prochainement, ou ceux qui... Après, j'imagine qu'il y en a qui connaissent déjà. Hein. Mais Bangkok, niveau mall... Pour moi, ils sont très très loin devant Dubaï. Hein. Très très loin. Après, il y a souvent, tout le monde, je saute du coq à l'âne, mais tout le monde parle d'ailleurs de la tour de Creek Tower. Est-ce qu'elle va être faite ou pas dans le quartier Creek Harbour? Moi, je pense que qu'il y ait la tour ou pas, faut plus garder un œil sur le mall. Je crois qu'il va s'appeler Imar Square. C'est le Den, c'est l'Asr. On va essayer de prendre l'ascenseur, tiens, en attendant. Voilà les gars, là on est dans l'ascenseur. Je vous apprends rien. C'est le mec qui dit des choses obvious. Je vais essayer d'aller tout en haut. Moi quel vertige. Ça m'a pas l'air... je pense pas que je vais être serein là-haut, mais bon. Moi, j'imagine que la vue est plutôt sympa. Les gars, imaginez-vous pour l'époque la dinguerie que c'était, franchement. Je crois même qu'il y a une... je sais pas s'il y a une ice rink ici. Non. En fait, j'avais vu, je crois, en AI, des gens qui avaient fait un montage vidéo, où en bas, il me semble, ils avaient fait une patinoire. Ou alors, à l'époque, il y en avait peut-être une vraiment, je sais pas. Mais franchement, pour l'époque, c'était vraiment une prouesse, le truc. T'imagines, 2003. Et ouais, je vous parlais de Bangkok. Je vous parlais de Bangkok, c'est-à-dire que... Non, pardon, je vous parlais de Creek Harbour. Creek Harbour, les gars, le mall qui va s'appeler Imar Square.
Pour le moment, c'est le nom. Après, t'es pas à l'abri avec Imar que ça change entre temps. Mais je pense qu'il va être incroyable. Je pense vraiment qu'il va être incroyable parce que Imar, comme d'habitude, la force qu'ils ont, c'est qu'ils analysent tout le temps le marché et ils apprennent de leurs erreurs. Tu vois, euh, euh, Dubai Harbour, donc qui est beachfront, Imar Beachfront, ils ont appris des erreurs de Marina. Tout ce qui est, ça je le sais de source sûre, en interne. Ils ont retravaillé le design, notamment des entrées et des sorties, pour pas que ce soit un labyrinthe et tu vois, des trous de souris, etc. où tu rentres, tu sais même pas comment ressortir et tu te retrouves en un virage, tu te retrouves de l'autre côté et tu es reparti sur l'autoroute alors que c'est pas où tu voulais aller. Ça fait partie des défauts de la marina. Et c'est pas ce qu'ils ont reproduit ni à Creek ni à Beachfront, Imar Beachfront. Et pareil, tu vois ceux qui ont eu la chance d'aller à Dubai Hills Mall, tu peux voir, surtout quand tu es au rez-de-chaussée, tu as un peu l'impression d'être dehors, entre guillemets. Hein. Ça remplacera jamais le bon air de se balader dans des rues où il fait bon et tout, mais quand même, ils ont mis des arbres. Et moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, le mall qui va être à Creek Harbour va être voilà, sur le même principe. Ils veulent donner l'impression que tu te balades vraiment en plein air. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Et ça sera une valeur ajoutée de fou au quartier. Encore une fois, il n'y a qu'à voir les prix. Une fois que le Dubai Hills Mall a été inauguré, tu vois en partie, il n'y a pas que ça, mais en partie commence à dynamiter vers le haut les prix de... D'ailleurs, je pense qu'on va arriver à un plateau. Hein. En tout cas, là, pour les appartements, Dubai Hills, quand même, même les villas, tu me diras. Je pense Dubai Hills, pour ceux qui veulent faire des bonnes affaires, ça vaut plus le coup. Ceux qui veulent acheter coup de cœur, perso, habiter et tout, ouais, d'accord. Quoi d'autre? Ouais, pour revenir à Bangkok, après peut-être que ça se sait dans ceux qui ont pour l'habitude d'y aller ou ou les Asiatiques plutôt, mais Bangkok, niveau mall, euh, leur marketing n'est pas basé là-dessus, en tout cas pour la clientèle française. Les gens, quand ils pensent à la Thaïlande, ils pensent aux plages, etc., massage, ce qui est logique. Mais les centres commerciaux en Thaïlande, ils sont incroyables. Hein. Tu prends le Icon Siam, après je ne vais pas toutes te les citer, mais ils ont Central Embassy, Hémisphère. La dernière fois j'ai fait Hémisphère et pas mal aussi. Là il y a The One qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Tu vas avoir... prenez note les gars. En plus tu manges super bien dans tous ces malls, tu vois. C'est pas genre des trucs où t'as que des McDo, KFC à la chaîne et... Voilà, là je te dirais effectivement ça vaut pas le coup d'y aller. Il y a quand même la touche culture thaï. Pas dans tout ça, par exemple Central Embassy un peu moins, c'est plus boutique de luxe et tout. Moi celui que j'aime bien où je vais souvent, parce que j'aime bien le food court. Merde, comment il s'appelle? Bah, il est connu en plus. Siam Paragon, ouais. Siam Paragon, c'est un classique. Il est pas très récent, mais franchement j'ai envie de te dire, mais quel gâchis. Quel gâchis, incroyable. Voilà, c'était le petit, j'espère que voilà au moins... Ça a changé un petit peu des malls habituels. Ah, on est vraiment haut. Ah, bon, je suis pas serein. Ah, c'est fou quand même. Hein. Si un spécialiste des phobies, si quelqu'un peut m'aider, j'avais pas du tout le vertige. Hein. Je pouvais visiter des appartements. J'ai moi-même habité à Elite Résidence à la Marina. On était au... Je me souviens, je me posais dans le balcon, je faisais des vidéos à des potes à moi, je leur montrais les mecs qui descendaient en parachute de Dubai Skydive. Je sais même plus j'étais à quel étage, mais j'étais au plus de 40 étages. Je crois que j'étais dans les... Ouais, je sais plus, franchement, je veux pas dire de conneries. Mais j'étais vraiment, vraiment haut. Et ça me faisait ni chaud ni froid, je sais pas comment ça s'est passé, boum. Je me suis retrouvé à avoir le vertige. Là, ça va un petit peu mieux, mais j'ai eu une période où... Même genre Je raconte un peu ma life, mais... Genre 15e étage d'immeuble à Dubaï, j'étais pas bien. Hein. Parce qu'en plus, t'as les podiums, donc le 15e, c'est l'équivalent peut-être du 20e, tu vois. On va se refaire la vue de l'ascenseur qui est vraiment très stylé. Et après on est bon, on pourra bouger. Hein. C'était une petite halte. Donc là, soit on va à Ubhur, ok, dans le quartier en bord de plage, dans le nord de Jeddah, soit je vais me poser, je vais me reposer un peu. Et on se voit ce soir aux abords du stade. Bon, moi je suis madrilène, hein, je vous dis tout de suite. Je suis pas du tout supporter du Barça, mais bon, c'est pour l'ambiance et... Il y a quelques petits magasins de parfums. D'ailleurs, où j'étais, s'il y a des gens qui sont de passage à Jeddah, je vous donne un petit tuyau. Attendez. Ouais les gars, je vous disais, désolé, il est un peu entrecoupé ce passage, mais parce que voilà, j'étais un peu... Il y a des gens qui sont rentrés dans l'ascenseur, donc parfois j'ai un peu honte de vlogger. En plus, je parle français, ça attire les gens. Bon, les gens sont très sympathiques, hein, comme toujours. Hein. Ça fait un peu la phrase de Karen qui va en vacances au Sénégal et qui trouve que les gens sont très gentils, mais c'est vrai. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas leur retirer. Les Saoudiens sont très très sympathiques, très avenants.
tapes vite la discute. Tu peux avoir une vie sociale très remplie ici, rapidement. Bref, aparté refermé, je sais même plus je parlais de quoi. Je sais même plus je parlais de quoi. Bon bref. Je vous montre. Franchement, vous avez mis de la qualité en mosaïque. Franchement, après toutes ces années pour qu'elle soit aussi bien. Ouais, je vous disais, pardon, le petit tuyau. Le petit tuyau, c'est pour ceux qui aiment la marque de parfum Montal. Il y a un magasin, je connais même plus le nom. Si vous fouinez bien, vous allez trouver. Magasin au quartier Le Bel Aid, où est-ce que je me trouvais. Et ils sont vraiment à des très 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 bons prix. Genre c'est 50% du prix magasin, ce sont des vrais parfums. Et c'est marrant parce que random de ouf, le vendeur de là-bas, c'est un mec, parce que son patron, pareil, c'est un très grand homme d'affaires saoudien qui est dans les cosmétiques depuis très longtemps et qui a envoyé ses staffs, lui travaille pour lui depuis des années, c'est un Yéménite, travaille pour lui depuis 20 ans, et il l'envoyait se former, tous les ans il y avait des trainings et tout à Paris. Donc le mec, ça m'a fait rire, tu vois, tu t'attends pas à ça. Et le mec il connaît bien les Champs-Élysées et tout, donc c'est devenu, à chaque fois que je vais là-bas, je rigole un peu avec lui. Et je fais le plein de parfums Montal pour pas très cher, voilà. C'est un demi-tuyau parce qu'il faut trouver le magasin. C'est une demi-passe en fait, c'est une passe qui s'arrête avant qu'elle arrive dans vos pieds. C'est à vous d'attaquer le ballon. Bon, j'arrête les conneries et téléfoot là. On reprend, ouais, franchement, je crois que je vais aller me poser les gars. Je crois que je vais aller me poser et on fera le nord de Jeddah en bord de mer une autre fois je pense. On se voit, on reprend le vlog ce soir au stade. Et je vous dis à tout à l'heure les frérots. Ciao. Hello les gars, on est de retour. Regardez-moi ça. Supercopa d'Espagne. On arrive au stade Johara. Dans la voiture avec mon poteau. Il y a un peu de monde, vous pouvez imaginer. Allez, on va essayer de se garer rapidement et on se revoit dans le stade. Allez. Bon, on n'était pas à la bonne entrée les gars. Ça c'est, on était à l'entrée des matchs pour le championnat, là c'est différent. Vous voyez le beau stade là-bas. Donc on va repartir faire la queue je pense. Bon les refs, on est en retard. Blindé comme vous pouvez vous imaginer. Mon pote le pauvre il a pris des places en gold, VIP. Il s'avère qu'au final tout le monde se retrouve dans le même parking. Donc c'est organisation, on peut mieux faire. Bon au moins on aura le droit au buffet à la mi-temps. Voilà, ça c'est leur stade, Johara Stadium. Le match il commence là, c'est là, il a commencé même, c'est. On est un petit peu en retard, mais bon, ça devrait le faire quand même. À moins qu'il y ait une action de fou dès le début. Ça cavale de partout les gars, là. Tout le monde est en retard. Ça cavale, ça cavale. Bon. Ça devrait le faire, les gens ils sont excités comme des oufs, mais bon en même temps c'est rare que le Barça vienne ici, donc il y en a c'est rare qu'ils aient l'occasion. Il y en a même c'est la seule fois de leur vie qu'ils vont les voir jouer. Donc les mecs ils font partie des clubs comme Manchester United, Real Madrid, ils ont des fanbases dans le monde de ouf en fait. Ils n'ont jamais mis un pied à Barcelone, ils n'ont jamais même mangé une paella, mais c'est leur club de cœur de ouf. C'est comme ça. Même mon poteau il est comme un fou. C'est un fan, donc let's go. Eh les gars, on a couru, laisse tomber. Organisation 2 sur 10, voire 1. Laisse tomber, c'est les joueurs qui prennent des millions et c'est nous qui courons. On a dû faire tout le tour alors que Mouskin, mon pote, il a pris VIP, il a payé je sais pas combien. Pour au final galérer plus qu'une place à moins cher quoi, bref c'est pas grave. Ah ouais les refs, c'est la course. Après, on a loupé 20 minutes de match. نعم بالباو لا برشلونة بفكر أنا. On est enfin arrivé dans le stade. Voilà, حياك. Bon ça c'est l'entrée VIP. Mais franchement, on aurait pris l'entrée normale, ça aurait été pareil, voire mieux. Mais c'est pas grave, on y est, c'est l'essentiel. Voilà. شكرا.
السلام عليكم. سلام. يا حلو. ضرورة بس معليش فرغها وتعال. تمام. ممنوع؟ اوكي تمام. ممنوع الفيديو اللي جوا ده كله ممنوع. Exactly. Mon poteau avec son clon. أنا متمرن منهم. Posé. Voilà les refs, on a la pause, c'est la mi-temps. Pas le droit de filmer ici normalement, donc je le fais vite fait discrètement. Ça fait du bien de manger, j'avais faim de ouf. Bon les gars, la mi-temps est passée. La pause déj. C'est bon morceau. هنا؟ ماشي؟ لا فين المفروض نحن هنا. Ouais, il y a Jules Koundé dans la maison, Yamine Lamal. Là, il y a les remplaçants et le staff de Barcelone. Allez, Lewandowski, l'ancien.
terminé. Bon, franchement très sympa, très sympa. كذا عراقي. العراق من الاكسنت من اللهجه. Yes, yes. Ça y est les gars, on est en train de marcher, on va se retaper le chemin qu'on a fait tout à l'heure. À mon avis, on va galérer pour sortir. On va galérer comme pas possible. Bon, vous connaissez les stades du golf comme la Coupe du Monde au Qatar. Super clean, super calme. Pas d'alcool, donc pas de gens trop chauds. C'est vraiment ambiance familiale et bon enfant les stades ici. Hello les gars, ça y est, on est à... Je suis en train de me faire déposer par mon poteau. Franchement, c'était vraiment bien, top. Kiffé, je suis crevé, il est quoi là? Il est 1h40. Demain, j'ai mon vol à 7h30 pour Riyad. Et voilà les gars, j'espère qu'on va conclure le vlog. J'espère que vous avez trouvé ça sympa. Pareil, hein, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. Ça commençait dans la vieille ville. J'ai fait une petite halte dans le mall. Là, je suis un ouf parce que là, je vous redécris le vlog que vous venez de voir. Vraiment, c'est une conclusion chelou. Mais شو محسن كيف كان الماتش حبيت؟ جدا. الحمد لله. Ça c'est mon pote Mohsen, صاحبنا. C'est un fan du Barça. He's a Barcelona fan. Of course. إن شاء الله. First time يعني. First time seeing Barcelona يعني playing. إن شاء الله ثاني مرة في برشلونة. ايوه. Camp Nou. Camp Nou. You promised, hein? يا أكيد. على راسي. ايوه. Prochaine fois, c'est moi qui l'invite à Barcelone. Et les gars, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est tout. En tout cas, impressionnant le nombre de fans que Barcelone ont. ممكن أخاف شوية بس الصوت. يعطيك العافية شكرا. Impressionnant le nombre de fans que Barcelone a. J'apprends rien à personne, mais c'est vraiment. Sans faire le mec, c'est le prof d'Harvard, il va juste manger une pizza et un truc tout simple, il veut en faire une explication de business, etc. C'est pas ça du tout, mais c'est justement les pays du Golfe qui se développent avec des visions qu'ils ont pour le futur et tout. Je pense qu'ils devraient s'inspirer de ça. C'est-à-dire comment développer un soft power. Dites-moi vous dans les commentaires, pour ceux qui veulent s'impliquer un petit peu. J'aime bien moi savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'actuellement il y a un pays ou même une ville comme Dubaï, est-ce qu'elle a un soft power Dubaï? Au même titre que le Japon, les States, qui eux pour le coup ont, même la Corée maintenant avec leur K-pop, leurs séries, etc. Ils ont réussi à développer ce genre de choses. Et à une autre échelle, les clubs de foot. Les clubs de foot, c'est vraiment... La première ligue, c'est encore plus puissant. Tu vas en Chine, tu vas dans le fin fond de la campagne en Thaïlande, à Isan, et tu as des fans de Liverpool, de Manchester. Et donc voilà. Moi, je suis très impressionné par ça, tu vois. T'as par exemple, là, l'Athletic Bilbao, ils avaient des fans directement d'Espagne. Barcelone, ils en avaient un petit peu, mais tout le stade était pour Barcelone. Et les mecs, ils sont à fond. Et même lui, mon pote, il est à fond. Et comme je disais tout à l'heure au début, il y en a qui n'ont même jamais mis les pieds à Barcelone. Et voilà, ils ont développé un amour pour Barcelone. Donc pour moi, j'appelle ça du soft power à travers le sport. Donc je sais pas si eux, ils ont la bonne technique, les pays du Golfe, à organiser des tournois et tout, c'est bien. Mais à voir ce que ça donnera. Voilà les mecs, on va se laisser sur ces belles paroles. Et voilà. مشكور محسن ما قصرت كمان مرة شكرا. عفوا. يعطيك العافية. الله يعافيك. Voilà les gars, à très bientôt, ciao ciao.